C'est violent, effectivement. Ah, là c'est bien. Donc bravo encore. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter le film que vous avez réalisé. Alors, bonjour, moi je suis Claudia Lanca, la réalisatrice de Ophélie ou la malédiction des douves. Bonsoir, bonjour. Donc c'est Anthony Isabelle pour Moderne. C'est Jean Bialos pour le Lendemain des Chimères. Alors, je vais garder le micro. Moi, j'ai une question pour vous. On a eu une palette artistique assez différente, variée. Pourquoi ces choix artistiques? C'est une question Alors, nous, c'était plus une expérience que notre court-métrage. D'ailleurs, on va le faire plus court. D'ailleurs, je remercie Gauthier de nous avoir sélectionnés parce que d'être sur un vrai écran, c'est complètement différent que d'être derrière son petit ordinateur. On finit le montage, on dit ça va. Et là, on regarde, on dit ça va pas. Donc, il y a vraiment une énorme différence entre le montage sur ordinateur et maintenant aussi. C'était bien. Et donc, nous, c'était une expérience, on voulait filmer le non réel. Parce que souvent, le court-métrage, on est beaucoup dans la réalité et filmer les vrais gens, tout ça. Alors, on s'est dit, c'était pendant le Covid, donc on va faire une sorte d'expérience, on va mettre un masque, on va mettre plein de petits accessoires. Un peu comme... Ah oui, pardon. Un peu comme, on a voulu faire un peu comme dans les arts de rue. On a l'habitude d'aller au Festival de Mauriac, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc on a voulu reproduire cet esprit, c'était vraiment une expérience. Maintenant on est passé à autre chose, beaucoup plus réel, et voilà, un peu plus regardable. Mais on ne regrette pas parce que, pendant la Covid, on ne pouvait pas faire grand chose et on s'est dit, allez, on va faire un truc un peu original. Et on dit que tous les réalisateurs, en général, ils commencent par un film un peu expérimental, donc c'est un peu son voilà. Donc c'est vraiment chouette d'organiser des événements comme ça, parce qu'après, on connaît des réalisateurs très connus qui partent sur des choses un peu plus grand public ou plein de choses différentes, et qui commencent par des films qui sont bizarres comme ici. Donc c'est vraiment bien d'avoir une place pour pouvoir les projeter et pour en discuter, pour rencontrer des gens. Donc on remercie vraiment toute l'équipe du festival et puis les réalisateurs et les gens qui ont participé à tout ça. C'est quoi la question Les choix. Justifier un peu les choix artistiques, expliquer pourquoi. En fait, moi, c'est un court-métrage à la base que j'avais tourné en 2003 et qui m'avait absolument pas plu. Le résultat final était vraiment pas bon et je me suis toujours juré qu'un jour je rendrais justice à ce court-métrage-là. Et j'ai réécrit, puis je suis passé à autre chose, j'ai fait d'autres courts-métrages indépendants, je me disais peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'avec la maturité, tout ça, ça fera peut-être, je ferai peut-être en sorte que ça soit mieux, il fallait absolument. Et puis en 2003, en 2020, en 2020, oui, voilà, j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, il est temps. Voilà. Et du point de vue de mes influences, c'était surtout les films de genre, mais je voulais que le film ce soit un film surnaturel, qui parle du surnaturel, mais pas forcément un film je voulais que le surnaturel soit un prétexte pour que ce soit une étude un petit peu sur la réaction des personnes qui sont confrontées, des personnes lambda qui sont confrontées à des choses extraordinaires et comment ils accueillent ce surnaturel. Est-ce qu'ils l'acceptent, est-ce qu'ils le refusent, est-ce que ça leur fait peur, est-ce qu'au contraire ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils s'imaginent. C'est plein de questions, ils disent si les fantômes existent, donc peut-être que l'enfer existe, donc c'est-à-dire que le paradis existe. Est-ce que je me mets dans tout ça? Et mes influences cinématographiques pour ce film-là, ça a été forcément évidemment Kiyoshi Kurosawa, qui a réalisé le film Kairo, que je vous recommande d'ailleurs.
forcément John Carpenter, mon maître, qui traite énormément du hors cadre. Et c'est ce que je préfère, c'est quand les spectateurs s'imaginent des choses plutôt que de tout voir, de tout montrer. C'était aussi ma manière à moi de rendre hommage à Rod Serling, le créateur de la quatrième dimension. Et voilà. Et alors, donc moi, pour expliquer un petit peu Ophélie, donc nous aussi, c'est un film qu'on a tourné pendant la pandémie. On n'avait pas grand-chose à faire de très intéressant à cette période-là, comme tout le monde, donc on s'est retiré dans un joli petit château en Auvergne. Moi j'adore les films de genre, j'adore les vampires, et puis partout où on va en France, on trouve des légendes de la Dame Blanche. Donc il y en a une en Auvergne aussi, juste à côté du château là où on a tourné. Donc je me suis dit, je vais proposer ma version de la Dame Blanche, histoire d'ajouter un petit peu. Donc on a eu accès à ce château, on n'avait rien de mieux à faire. Donc moi j'ai fait 2 longs métrages avant et on m'a dit que c'était bien que normalement on commençait par un court et que du coup ce serait bien d'en faire un. Du coup je me suis dit si je fais un court c'est pour essayer de travailler un petit peu justement un petit peu plus sur les effets spéciaux, de faire des scènes tournées sur fond vert, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'espère avoir réussi, mais en tout cas pour moi c'était une super expérience et je pense aussi pour toute mon équipe qui était absolument phénoménale. Et juste pour la petite histoire, on aurait dû tourner ce film en 3 semaines et on l'a tourné en 6 jours. Donc on a tous beaucoup souffert, voilà, mais bon on est quand même content du résultat. Et du coup ça a bien occupé notre pandémie, voilà, enfin notre période de pandémie. Qu'est-ce qui a fait que qu'il y ait ce changement de temps, de 3 semaines à 6 jours? En fait, c'est que je ne savais pas que quand on tournait en vue de faire plus d'effets spéciaux en post-prod, il fallait beaucoup plus de temps de préparation, vu que c'était ma première expérience. Donc au départ, j'avais même mis que 5 jours. Et puis je me suis dit, je vais me laisser une petite journée de rab. Voilà, et donc en fait, c'était pas du tout une journée de rab, parce que c'était pas suffisant, mais bon. Voilà, donc on a fini par y arriver quand même, et ça m'a permis de savoir que la prochaine fois que je fais la même chose, je prévoirai 1 mois et demi. Je vais passer la parole au public, à nos chers spectateurs. Donc si vous avez des questions à poser aux réalisateurs, n'hésitez pas sur leur film, leur chute, qu'est-ce que vous auriez fait différemment. Alors, moi, en attendant, j'aurais une question sur le film, le court-métrage Ophélie. Justement, là, on a un peu une vision, alors c'était mon ressenti, un peu une vision plus vers le fantôme. Ophélie, le fantôme était plus accessible que dans les films d'épouvante. Est-ce que c'était votre vision des choses? Est-ce que c'était un peu montré... Quelle était votre version de la Dame Blanche, au final, guidée derrière? Oui, alors effectivement, pour moi, la Dame Blanche, elle appelle au secours et donc elle trouve des moyens elle essaye de trouver des moyens de parler aux gens, en fait. À travers notamment sa métamorphose en loup. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est d'imaginer que ça fait 300 ans qu'elle souffre, cette femme, et que du coup, elle devient un peu folle, ça c'est sûr, mais qu'en même temps ça devient une espèce de vampire, quoi, une goule. Ça c'est mes influences cinématographiques. Mais du coup, en étant une goule, on est aussi plus accessible aux humains, bizarrement, puisque du coup les vampires, ils sont palpables. Enfin, j'en ai pas rencontré souvent, mais dans la légende... Si on en rencontre, normalement, ils sont palpables. Peut-être un peu trop palpables, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, effectivement, j'avais aussi un peu la petite dimension féministe, quoi. Elle vient pour se venger, et voilà, même si les hommes, ceux qui sont là, ils y sont pour rien, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à pas être là. Donc voilà, c'était ma version. Sympa. Quelqu'un aurait une question?
sur Modern Life. Oui. En fait, lorsque j'ai commencé à regarder le film, c'était trop rigolo. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était en fait tout à fait l'inverse. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous voulez transmettre exactement. D'où est-ce que est née l'idée? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique? Oui, alors oui, effectivement, il y a un mélange des genres qui est un peu problématique, c'est-à-dire qu'on part sur quelque chose de comique et après, effectivement, c'est un peu dramatique. Mais donc, en gros, on voulait montrer, en fait, caricaturer un homme de la vie moderne maintenant qui se réveille, en fait, qui a du mal à aller travailler. Et donc, c'est vraiment caricaturé parce que jouer à la roulette russe le matin, pour savoir si oui ou non il va aller travailler, c'est que vraiment il n'a pas envie d'y aller, mais il n'ose pas ne pas y aller, donc il se dit, voilà, si ça passe, je vais travailler, sinon. Alors ce qu'il y a d'autobiographique, je pense, c'est le fait que, personnellement, nous, on n'a jamais souhaité travailler en CDI, tout ça, comme tout le monde. Et du coup, il fallait qu'un jour on le montre comme ça, et là, ça a permis, c'est pas une obsession chez nous, mais ça a permis, voilà, ça a permis on voulait faire passer ce message un jour, de dire que c'est peut-être pas normal, en fait, de se lever tous le matin à telle heure, d'aller travailler à telle heure, etc., alors qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller, mais, et que c'est possible, C'est possible, c'est possible, on le dit pas. Dans le film, c'est plutôt, voilà, mais on voulait surtout faire un film avec des métaphores, des accessoires, voir ce que ça donne. En fait, tout simplement, c'était histoire de voir, on a mis la petite statuette qui représentait la mort, on montrait que tout était factice, le pistolet envoyé, c'était un four, etc. L'oiseau, il n'existait pas. C'était vraiment ça, on voulait voir, comme dans les festivals d'art de rue, qu'est-ce que ça donnerait au cinéma, et on ne sait pas trop ce que ça donne finalement, mais on l'a fait. Voilà. Ok, merci. Franchement, j'ai adoré le film. Merci beaucoup. Merci. Il était peut-être un peu lent quand même. Il me semble. Voilà. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on fasse passer le micro et qu'on demande si c'était trop long ou pas. Non, ça serait bien. Bonjour. Allez-y, on ne mord pas. Ouais. Alors moi, Jordi, du coup pour le film, c'était la dernière projection. Ça traitait un peu le deuil, la vie après la mort un peu, d'une façon spéciale. Est-ce que c'est un peu pour convaincre les plus sceptiques d'entre nous, votre message un peu? Complètement. C'était pour moi, c'était vraiment l'idée, c'était d'aller vers autre chose que les spectateurs de musique disent, bon ok d'accord, ça va être un truc d'horreur, des trucs partout du sang, etc. Et en fait, pas du tout. Moi je suis adepte des films où on s'imagine plus de choses qu'on en voit, comme c'est le cas dans La Quatrième Dimension, comme c'est le cas dans The Others avec la barre, comme c'est souvent le cas d'ailleurs aussi chez John Carpenter. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est permettre à des gens qui ne sont pas du tout habitués à ce style, pas du tout, forcément, c'est pas qu'ils ne sont pas ouverts au fantastique, mais c'est pas forcément leur calme. Et ils se mettent devant et finalement on voit plusieurs types de personnages. Il y a des jeunes, il y a une psychiatre un peu plus âgée, un peu plus dans la vie active, il y a un veuf. Voilà, c'est plusieurs types de personnages différents à qui il arrive des choses extraordinaires et qui réagissent de façon différente chacune. Et c'était ça, moi, qui m'intéressait, c'est de montrer que le surnaturel existe. Moi, personnellement, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que je pense que tout ce qui est les expériences de mort imminente, avec tous les témoignages qui viennent
de tous les pays, de tous les horizons, des gens qui ne sont pas de la même religion, qui n'ont pas le même âge, qui ne sont pas le même sexe, qui en aucun cas ont pu se concerter entre eux pour dire bon les gars, qu'est-ce qu'on va leur dire, et qui racontent tous pratiquement au détail près la même chose, ça prouve bien qu'il y a quelque chose après. Si c'est pas le contraire, ou alors je ne sais pas, mais voilà. Et moi, pour rebondir sur le film, ce qui m'intéressait, c'était surtout de. Oui, c'est ça, d'ouvrir un dialogue avec le spectateur, et que le spectateur puisse se dire bon, bah, il n'y a pas forcément que du surnaturel, il y a la question du deuil, comment survivre à la fin d'un couple, comment survivre quand on est veuve et qu'on fait une grossesse toute seule et qu'on doit assumer une grossesse toute seule dans des conditions terribles. Comment survivre à la disparition de son enfant, comment un couple peut survivre à ça, plein de choses en fait. Le surnaturel, c'était un peu un prétexte. Vous avez des séries comme ça, des séries télévisées comme ça, ou Walking Dead par exemple, où le créateur a pensé, s'est dit qu'il allait faire une étude sur le comportement humain en prenant le prétexte d'une invasion zombie, en se disant bah voilà, comment réagiront les gens, comment vont-ils être des salopards, chacun pour sa peau, vont-ils essayer d'être des héros, vont-ils essayer de s'en sortir, au contraire de se dire c'est foutu, je me laisse bouffer. Voilà, et moi c'est ça qui m'intéressait plus que de voir des clips à l'air partout. J'aime beaucoup quand les films en fait ont un sous-texte qui soit politique, qui soit féministe, qui soit tout ce que vous voulez, mais que ça soit pas, que ça puisse amener le spectateur autre part. Si ça peut le faire sortir de la projection, qui se pose des questions, qui a envie d'en reparler, ou peut-être même qui a envie de revoir le film, pour moi c'est gagné. C'est ça qui fait que mon court-métrage, qu'est-ce que je parle? C'est ça que je voulais, c'est que mon court-métrage, ça permette un dialogue entre les spectateurs, un dialogue entre les gens, qui, aussi les opinions, tout simplement, de pouvoir confronter les opinions. Non, je n'ai pas cru, moi j'y ai cru, au contraire, moi ça m'a parlé, moi pas du tout, enfin ce genre de choses. Moi je trouve que le cinéma c'est quelque chose d'extrêmement vivant, c'est encore plus vivant. Bon, dans la salle bien sûr, mais en dehors de la salle, c'est un art, c'est comme disait Godard, ça exprime la vie 24 images par seconde, et c'est quelque chose d'immortel, qui restera après nous, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je me suis dit, quitte à faire un court-métrage, autant que ça soit quelque chose qui amène vers autre chose aussi. Voilà, je vous l'avais. Rejoignez un peu Victor Hugo qui dit les morts sont des invisibles et pas des absents. Exactement. Vous avez d'autres citations à partager? Alors moi j'ai une autre question, une petite curiosité par rapport aux animaux dans les scènes de tournage. C'est vrai que on voit tout le temps au cinéma, on voit dans les bêtisés aussi, il y a beaucoup de scènes drôles. Comment ça s'est passé avec votre tournage? Alors, du coup, moi c'est mon propre chien, ma chienne, exactement. En fait, je l'avais sous le nez quand j'écrivais le scénario et du coup, je me suis dit qu'effectivement, ça apporterait quelque chose à ce fantôme si elle pouvait être douée d'anamorphose. Mais par contre, mon chien n'étant pas du tout un chien de cinéma, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer sur le tournage, en fait, si elle allait bien vouloir faire ce que j'avais écrit. Et en fait, comme je vous ai dit, le tournage était assez difficile, les journées étaient très longues, et du coup pour elle aussi, et je pense qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, si je fais pas ce qu'elle me dit, elle va pas me laisser dormir, en fait. Et donc, au bout d'un moment, voilà, non, en fait, ça va, franchement, elle s'est dit que ça nous faisait plaisir, donc elle a fait, sans trop se poser de questions. Ce qui était le plus amusant, c'est quand on a tourné justement la scène d'anamorphose qui était donc sur fond vert.
et qu'il a fallu expliquer à mon chien qu'elle ne devait pas sortir du fond vert, ni la queue, ni le bout du museau, et c'était juste, en fait, le fond vert qu'on avait, elle tenait juste, et qu'elle devait en plus ne pas bouger, et qu'elle devait en plus, pour qu'on puisse lui ajouter les yeux après, ne pas du tout bouger la tête pendant 30 secondes. Donc ça a été assez comique. Mais ce qui est bien avec les animaux, c'est plus facile qu'avec les acteurs. Avec une petite croquette ou une petite babale, on arrive à fixer leur attention sur quelque chose. Et donc voilà, donc on s'en est sorti comme ça par des subterfuges assez simples finalement, mais efficaces. Donc voilà. Et, j'essaierai au prochain tournage du coup. Voilà. Et juste pour la petite histoire, dans un des festivals de Paris, en fait, elle a gagné un prix, mon chien, un prix d'interprétation. Donc voilà, pour ce film. Bravo. Pardon? Son nom? Irka. Mon chien Irka. Voilà. Bravo, Irka. D'autres questions? C'est un triomphe. Mais c'est parce que c'est tellement parfait. Voilà, c'est aucune question. Tout est clair. Ouais, tout est clair. C'est pour ça, moi qui m'en compris. En tout cas, bravo encore. Et merci pour votre temps. Et on vous applaudit encore. Merci à tous d'être venus voir tous les films. Voilà, merci beaucoup. Merci.